Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons terminer l'analyse des propriétés du module d'un nombre complexe. Alors, donc cette propriété stipule que si nous désirons calculer le module d'un quotient, eh bien c'est égal au quotient des modules. Donc c'est une propriété qui est relativement très pratique aussi, parce qu'on sait que calculer le quotient de nos nombres complexes, c'est une procédure qui est quand même relativement longue, tandis que calculer un module, ça prend beaucoup moins de temps. Donc c'est vraiment une propriété hyper pratique dans les exercices. Alors, on doit calculer le module du quotient. Mais calculer le module du quotient, c'est calculer Z1 fois l'inverse de Z2. Mais on a appris dans la propriété précédente, dans une des propriétés précédentes, je vous mettrai le lien dans la vidéo, que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Mais on a aussi appris que le module de l'inverse, c'est l'inverse des modules. Mais par définition d'inverse, écrire le module de Z2 exposant moins 1 ou l'écrire sous forme de fraction, pour remettre cette quantité au dénominateur, c'est totalement identique. Et donc la propriété est démontrée. Propriété intéressante qui ne sera en tout cas utile qu'en théorie, mais c'est quand même intéressant de le comprendre, c'est que lorsque je fais la somme d'un nombre complexe et de son conjugué, eh bien, il sera toujours plus petit ou égal au double du module de z. Alors on sait qu'on a appris que la somme d'un nombre complexe et de son conjugué, ça nous donne 2 fois la partie réelle de z. Mais maintenant, on va généraliser cette propriété-là à la propriété affichée à l'écran. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, on a appris, et ça je vous mettrai le lien aussi, que si on effectuait la somme de z et de son conjugué, ça nous donnait 2 fois la partie réelle de z. Donc maintenant, en fait, si on arrive à démontrer que a petit a qui est plus petit ou égal au module de z, qui rappelons-le est égal à la racine carrée de a carré plus b carré, eh bien, nous avons gagné. La propriété sera démontrée. Alors, allons-y. Donc, peu importe les nombres a et b que je prends, je sais que a carré, il est forcément plus petit ou égal à a carré plus b carré. Alors pourquoi? Ici, je rajoute un nombre, je rajoute à a carré un nombre qui est positif ou nul. Mais forcément, alors, si je rajoute à a carré un nombre positif ou nul, cette quantité est alors forcément plus grande ou égale à a carré. Si je passe à la racine carrée, ici, je ne sais rien faire, mais ici, je me retrouve avec racine carrée de a carré. Alors faites bien attention, la racine carrée de a carré, ce n'est pas, vu qu'on travaille dans les réels et qu'il n'y a pas aucune condition sur les réels, ça nous donne la valeur absolue de a. Ça ne nous donne pas a. Faites bien attention, c'est une propriété importante. Et ensuite, par définition de valeur absolue, donc là on a une inégalité de la forme valeur absolue plus petite ou égale, eh bien on sait que cette inégalité est équivalente à cette inégalité ici, à cet encadrement. Et remarquons que nous sommes intéressés par la partie de droite ici, et donc on a démontré ce qu'il fallait démontrer. Et notre propriété est vraie. Allons-y maintenant pour la propriété la plus belle, je trouve, c'est la plus belle de toutes les propriétés. Elle ne sera pas forcément utile en exercice, mais il est important de la signaler. Alors cette propriété s'appelle l'inégalité de Minkowski. Alors on pourrait la penser comme une généralisation de l'inégalité triangulaire. Et vous allez voir que la démonstration est vraiment superbe. En tout cas, moi je le trouve, c'est parce qu'elle reprend toutes les propriétés qu'on a apprises sur le module vont apparaître dans la démonstration.
à des endroits clés. C'est pour ça que moi, je trouve cette propriété vraiment très belle. Alors, l'inégalité triangulaire, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et, euh, et voilà, on est quand même dans un cours de maths supérieur, de maths 6 heures. Et donc, il est intéressant de pouvoir en discuter quand même. Alors, allons-y. Alors, nous n'allons pas démontrer exactement ça. Nous allons démontrer cette égalité-ci. Alors, on va calculer le module de z plus z'. Et z, on le pose comme étant a plus b. Alors, par définition, il y a une propriété qui nous dit que le module de z plus z' au carré, c'est égal à z plus z' fois le conjugué. C'est une des propriétés qu'on a vues sur le conjugué. On a vu aussi que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. On distribue. On fait z fois z bar, z fois z bar prime, et etc. Remarquez que ici et ici, on réutilise toute première propriété. Le module au carré, c'est égal au produit d'un nombre complexe fois son conjugué. Alors ici, je dois faire, et ici, qu'est-ce que j'utilise comme propriété? J'utilise comme propriété que le conjugué du conjugué, remarquez, ici je fais le ceci, c'est égal au conjugué du conjugué. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que remarquez maintenant que les deux expressions qui sont là et là, elles sont les mêmes, elles sont identiques, sauf que là, je suis passé au conjugué. Et donc, je sais, par la propriété précédente, que c'est plus petit ou égal à 2 fois le module du nombre complexe analysé. Ici. C'est plus petit ou égal à ici. Donc, l'égalité se transforme en inégalité à cause de la propriété précédente. On sait que ceci, c'est plus petit ou égal à 2 fois au module de z fois z bar prime. Mais ceci, on remarque que c'est un produit remarquable et que ici, on va passer au produit des modules. Et là, on remarque que c'est un produit remarquable. Et on a démontré ce qu'il fallait démontrer, parce qu'après, on passe à la racine carrée, et c'est bon. Alors pourquoi me dites-vous, est-ce que ce serait bon si on passe à la racine carrée? Tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait une valeur absolue qui tomberait, mais ici, n'oubliez pas, donc en tout cas ici, si on passe à la racine carrée, n'oubliez pas qu'ici, on tombe forcément sur un nombre qui est positif, étant donné que les modules, on a appris, c'était la première propriété du module, une des premières propriétés, on a appris que le module d'un nombre complexe était positif, et ici même chose, on a le module au carré, et donc le module est donc un nombre positif. Si je passe à la racine carrée, rappelez-vous la définition de valeur absolue, la valeur absolue de a carré c'est égal à la valeur absolue du nombre, mais si ce nombre est positif, je sais que la valeur absolue vaut exactement ce nombre. Et donc, cette propriété, superbe propriété qui regroupe l'ensemble de toutes les propriétés vues sur les 4 dernières vidéos, eh bien, sont utilisées. Elle termine cette vidéo et les propriétés du module. Si vous avez bien aimé la vidéo, partagez-la, likez-la. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.